Allez, salut, bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Je dis allez parce qu'en fait j'ai recommencé, j'avais mis le téléphone trop bas et du coup en fait j'ai été coupé là. Donc dans la vidéo, aujourd'hui je vais vous déballer ce qui est là-dedans. Alors j'ai ouvert parce que je voulais voir si c'était bien ce que j'avais commandé. C'est pour les deux petites MJX, enfin du coup c'est pour une seule des deux. Je vais vous expliquer la raison, c'est que déjà le prix, je me suis dit du coup je vais en recommander qu'un seul, parce que dans la précédente vidéo je vous avais dit que j'en avais commandé deux, et en fait il y a eu un problème lors de la livraison, ils ont égaré le colis, égaré, perdu, je sais pas, volé, bref. Du coup je me suis fait rembourser par Amazon, et j'en ai recommandé qu'un seul des deux, pour en équiper qu'une seule, dans le but que l'autre continue de rouler avec les lipos d'origine. Comme ça, je pourrais vous faire un compte rendu dans quelques mois de ce que ça donne les lipos d'origine. Voilà. Et aussi la raison, c'est pour apprendre ma femme à s'arrêter quand il faut au niveau du cut-off. Étant donné qu'elle n'est pas habituée à rouler, bah là au moins, je préfère qu'elle abîme une petite batterie qui coûte pas cher plutôt qu'une batterie un peu plus... Pas forcément plus chère à mon avis, je pense, mais un peu quand même. Et voilà. Au moins elle s'habitue sur des petites lipos. Si elle en abîme une, bah c'est rien, elle en a abîmé qu'une, qui fait que 1000 milli, donc elle perd que 10-12 minutes d'autonomie. Alors que là, elle va perdre, si elle en abîme une, quasiment 30 minutes. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Donc je l'ai trouvé sur Amazon. Alors c'est un kit complet. C'est vendu par MJX. C'est marqué au dos et c'était aussi marqué sur l'annonce que c'était la marque MJX. Par contre, je ne l'ai pas trouvé dans les boutiques de modélisme. Donc je sais pas. J'ai pas trop cherché non plus. Après, en même temps, je vais pas vous mentir, je vais pas chercher longtemps. Donc ce truc là en fait c'est la marque C'est Fou. Alors par contre j'ai fait le choix de rester en 2S. J'aurais pu avoir le même kit en 3S. Donc là dedans on trouve, donc on nous a mis alors une notice, je crois que c'est quoi ça. Alors d'un côté c'est du mandarin et de l'autre c'est de l'anglais. Mais en gros ça nous parle de la batterie parce qu'il nous parle de charge, de décharge et de stockage. Ah d'ailleurs, c'est ouais, donc j'allais dire c'est aussi en français, mais non. Non, c'est vraiment que en anglais. Donc au pire, faut le traduire. Je vais vous le mettre comme ça. Je sais pas si la caméra va tout voir nettement. Au pire, capture d'écran puis traduction. Mais voilà. Ensuite, ils nous ont mis... Ah, c'est rigolo. Petite notice de montage. Je vous le montre pas. Je vous montrerai après. Donc là-dedans, on trouve, du coup, normalement, en toute logique, ils nous ont mis un chargeur. Donc théoriquement, c'est le même que celui d'origine livré avec la voiture. Ouais, c'est ça. C'est le même chargeur que celui d'origine des MJX. C'est le même. 5 volts 2 ampères en entrée, 7 volts 4, 1,5 ampères en sortie. C'est le même. Qui se charge par la prise d'équilibrage. Donc ça m'en fait un de plus. Et il livre un truc qui est intéressant pour recharger les lipos d'origine par contre. C'est un petit adaptateur comme ça. Donc j'aurais pu le faire ou le commander. Ça par contre, c'est pas pour ça que j'ai pris ça. Ça me permettra d'utiliser, parce que j'ai ces prises là d'origine avec mon chargeur, donc du coup je pourrais charger les batteries d'origine avec mon chargeur standard et plus utiliser ces petits chargeurs là. Ensuite, du coup dans le kit, ils nous vendent aussi une petite lipo 2S, donc la marque C'est Fou, en 2S 3000 mAh 25C. Voilà, donc là du coup on a une prise comme les batteries standards, prise d'équilibrage et prise normale. Donc comme c'est vendu pour le modèle et par la même marque, du coup ils nous ont mis la même type de batterie en DIN ou T-plug que sur la voiture. Du coup je vais le conserver, mais l'avantage c'est pour éviter des soudures, parce que j'ai pas grand chose en lipo. Oula. J'ai pas grand chose en connectique de petite taille, donc du coup je vais utiliser ça pour pouvoir utiliser mes cordons de charge qui sont déjà équipés en XT60. Je crois que c'est du 60. Ouais, c'est pas marqué, mais je crois que c'est de l'XT60. Donc voilà, tant que les T-plug ne me posent pas de problème, je vais les conserver. Donc je ne l'ai pas acheté pour la batterie, et je l'ai acheté pour ce qui est dans ce petit sachet là, je vais vous montrer juste après, et après il n'y a plus rien. Et là je voulais voir, du coup j'ai cette batterie là, moi qui est à la base une batterie de réception de chez LRP en 2500 mAh, et je voulais voir niveau gabarit, elle est plus fine, à voir si elle va rentrer.
Enfin, à rentrer, oui, mais à voir si elle va tenir par contre, parce qu'elle est plus fine et elle est aussi plus courte. Donc c'est pas sûr et elle est aussi moins large. Ouais. Donc c'est pas sûr que celle-ci tienne dans le bac en fait. Et après, bon, là, celle-ci, elle fait 17 Wh, alors que là, on est. Bon, ils l'ont pas marqué. Ou alors ils l'ont marqué derrière, mais en tout petit, je vais pas réussir à lire. 22,2 Wh. Donc, celle-ci, normalement, pour moi, devrait encaisser. Bon, après, elle a pas les bonnes prises, hein, parce qu'on a une prise d'équilibrage et après, on a une prise type cerveau, comme ce qu'on met sur les récepteurs. Je verrai si je vais la mettre ou pas, mais déjà, avec ça, une comme celle-ci va correspondre à peu près à 3 batteries d'origine. Donc, c'est pas mal. Et je l'ai surtout acheté pour ce qui est là-dedans. Donc je vais vous dire le prix après du kit. Bon, il va sûrement changer entre temps. Oula, faut que je fasse gaffe, il y a des petites vis qui sont vendues avec. Alors, attention, il y a une petite vis qui est vendue avec. Ah non, il y en a deux. Je regarderai si c'est les mêmes que celles qui sont déjà sur le véhicule. Voilà, je l'ai acheté pour avoir ce petit adaptateur ici, qui va venir remplacer celui d'origine de la MJX pour justement mettre des lipos standards. En fait, elles vont pouvoir venir se caler comme ça. Là où d'origine ça s'arrête en fait ici, je crois. On va regarder ça sur la voiture. Je vais mettre les petites vis de côté. Du coup, je vous montre la notice. C'est la petite notice de montage. Il nous explique comment il faut monter sur la voiture. Donc ça, je vais vous le montrer plus en détail maintenant. Donc je vais prendre. Donc ça, je vais le monter sur celle-ci, le Truggy. Du coup, on va regarder ça ensemble. Alors, depuis que j'ai fait le compte rendu, en fait, les voitures n'ont pas reroulé. Je devais rouler normalement le lendemain, et au final, j'ai roulé la GTB et le Bandit le lendemain, au matin. Mais au soir, on n'est pas ressorti. Beaucoup trop chaud ce jour-là, on est monté à plus de 40 degrés, donc j'avais pas envie. Voilà, donc en fait, je vais vous le placer un peu comme ça. Comme ça, vous voyez là, regardez. Ça va se fixer au même endroit d'origine que l'autre, mais du coup, ça va déporter un peu plus loin. Alors par contre, ce que je vais voir tout de suite avant d'enlever celui-ci, parce qu'éventuellement, du coup, si elle pourrait peut-être aller pour ma femme, cette lipo-là, parce que là, elle rentre bien. Ouais, elle rentre même trop bien. Par contre, oui, non, je peux pas la caler en fait. Il y a le petit ergot ici qui gêne. Et celle-ci, est-ce qu'en hauteur, elle rentre par contre? Alors, on va être embêté, je crois. C'est vendu pour, mais je crois que, bah, en fait, elle va pas rentrer. On a ces trucs-là qui gênent. Et si je le mets de l'autre côté, bah non, ça va être encore pire en fait. Il faut vraiment. Bon, ça rentre, hein, mais il faut quand même bien le forcer. Donc je pense que les prises, au bout d'un moment, vont finir par s'abîmer quand même là-dedans. Là, à ce niveau ici, en fait, les prises, elles tapent dans le châssis. On va voir. Je vais essayer. Parce que, ouais, ça, c'est pas ouf, hein, du coup, ça risque à voir. Alors, je vais vous montrer, du coup. Bon, je vais laisser ouvert. J'ai pris petit kit que ma mère m'a offert à Noël. Black & Decker. C'est de meilleure qualité que les tournevis d'origine. Ça va bien mieux. Et en plus, je crois que ça coûte pas très cher, un truc comme ça. Donc, on a une meilleure prise en main de l'outil. Et là, surtout, au niveau du cruciforme, ça a beaucoup plus de prise. Alors, du coup, je vous montre. En fait, pour retirer les deux vis qui sont ici dessous, il va falloir retirer d'abord le cache qu'on a ici. Donc là, pour ça, c'est simple. On n'a que deux vis. On retire les deux vis. Là, je verrai, peut-être je zoomerai à ce moment-là pour que vous voyez plus la voiture. J'essaierai de faire ça au montage, si j'arrive à la trouver, comment on fait. Donc là, c'est assez rapide. Donc ces vis-là, on les met bien de côté parce qu'elles sont plus longues par contre que les deux autres. Là, on a le cache qui s'en va. Et ensuite, on va mettre toujours du cruciforme, ça c'est cool. On dévisse celles qui sont ici. Comme ça. C'est les mêmes. Donc ça me fait des vis d'avance en fait. C'est exactement les mêmes vis. C'est pas mal, ils sont pas radins sur les vis par contre, c'est plutôt cool. Donc là vous retirez ça, et du coup vous venez mettre celui-ci. En lieu et place
Alors moi déjà j'ai un petit souci, mon récepteur qui est pas au bon endroit. Donc je vais le décoller, puis je le recollerai tout à l'heure. Bon bah de toute façon il était déjà en train de se sauver. Voilà. Bon, je changerai les collants, mais je le remettrai plus tard. Bon, je vais le visser, mais je suis pas convaincu. Alors on prend les petites vis d'origine. Bon, on essaye de reprendre les vis d'origine. Aussi j'avais l'interrogation de savoir si les lipos d'origine pouvaient encore rentrer dedans. Donc je vais regarder après. Donc on visse, mais pas comme des bœufs, hein, c'est du plastique, c'est pas la peine de serrer trop fort. J'ai moi-même du mal à faire attention au serrage, hein. C'est pour ça que je le dis. Pas serrer trop fort. Voilà, là on est bon. Et le tournevis, là quand même, franchement celui-ci va bien mieux que l'autre. Donc au niveau de l'ouverture, bon ça va un petit peu dur parce que là il faut le rentrer légèrement en biais, mais sinon ça rentre. Ça verrouille, donc on est plutôt pas mal de ce côté-là non plus. Il n'y a rien qui vient dans le champ. Ouais, donc c'est juste ça frotte un petit peu en fait ici sur la partie là qui est du renfort. Bon, ça va se faire, hein. Je pense. Ou après c'est une habitude à prendre pour le mettre. Voilà, ça se met assez bien de toute façon. Quart de tour qui se fait aussi nickel. Alors je vais regarder tout de suite la batterie d'origine, si on peut toujours en mettre une dedans et qu'elle est toujours maintenue. Oui, nickel. Elle est quand même maintenue. Donc ça c'est parfait. Par contre, est-ce que du coup on peut toujours la brancher? Alors ça par contre j'ai pas fait attention à ce détail. Je vais la connecter. Voilà, elle est connectée. On la remet en place. Clac. Et on vient rabattre ça. Ouais, ça passe. Nickel. Donc ça va. En fait, on peut quand même utiliser les lipos d'origine avec ce système. Donc Gilles de Obiku, si tu vois la vidéo, dis-moi si tu vends cette pièce-là seule ou éventuellement le kit, hein, peu importe. Mais si toi tu le vends aussi, parce que je l'ai pas vu sur ton site. J'ai pas fouillé 2 heures. Hein. J'ai regardé un peu les pièces détachées que tu vendais, et je l'ai pas vu. Donc peut-être que tu le vends avec. En tout cas, j'ai pas vu. Donc là, ouais. Par contre, pour le verrouillage, c'est... Ouais, il faut un peu appuyer dessus, mais enfin ça se fait, hein, ça va. Ça fonctionne en fait. Ça gêne pas. On déverrouille et on peut rouvrir. Bon, le câble est un peu court. Hein. Je pense qu'il faut prendre l'habitude. Donc là, ça fonctionne. Et maintenant, je vais essayer avec la lipo additionnelle. On la met dedans. Donc là, on rabat comme ça. On verrouille et on connecte. T'as pas fait de bêtises, Romain. Ça se connecte. Alors par contre, du coup, oui, le câble, on a celui-ci, la prise d'équilibrage là qui va venir gêner en fait. Hein. C'est pas dingue. Hein. C'est vraiment pas dingue comme système là. Pour le coup, franchement, je suis pas convaincu là. Je vais pas vous mentir. Je suis pas extrêmement convaincu du système là. Je me demande si c'était une bonne idée d'investir autant d'argent là-dedans. Hop, j'en remettrai des tout propres. Surtout qu'en plus celui-là, je sais pas, il a du mal ce collant là. Il tient plus aussi bien qu'avant. Bref. J'essaierai de le remettre plus par ici, du coup. Mais ouais, là, la prise d'équilibrage, elle va embêter le monde. Elle va venir se prendre dans la direction. Et si je la mets là, en fait, j'ai le cerveau de direction. Donc je peux même pas dire de venir là qu'elle est là non plus, en fait. Et la lipo, elle vient vraiment dans le logement. Donc je peux même pas dire de le mettre sous le cache. Hein, parce que là, du coup, j'ai pas d'espace. Avec la lipo d'origine, j'ai de l'espace. Mais là, avec celle-ci, j'en ai pas. Donc, ben, ouais. La prise d'équilibrage, franchement, là... Même, hein, là, ça fait beaucoup de longueur. Hein. Parce que je peux pas dire de le passer en dessous non plus, le câble passera pas, je peux pas le coincer dedans. Bon après lui, de toute façon encore, bon admettons lui il va m'embêter. Mais admettons celui-là, déjà, est-ce que je peux remettre la carrosserie, ne serait-ce qu'en le laissant, mettons comme ça. Alors lui c'est d'abord la carreau à l'arrière, tac. Ensuite devant.
Bon, ça... Bon, là, je l'ai mal mise. Ah oui, bah, c'est pas que je l'ai mal mise, en fait. C'est parce que j'ai pas remis encore sur le côté. Ouais, bon, le câble principal, ça gêne pas trop. Par contre, la prise d'équilibrage, elle va gêner. Hein. Ouais, je pense que la prise d'équilibrage, elle va gêner. Bon. Je suis pas convaincu. Autant que je le voulais, ce truc, mais finalement... pas top. Parce que si on regarde le chemin du cerveau... Ouais, la prise d'équilibrage, je peux essayer de la caler là, mais... À mon avis... Ouais, elle va gêner la course du cerveau. C'est ça. Donc là, je gêne bien le cerveau. Et la laisser là, comme ça, pendante, c'est un coup à l'arracher, quoi. Hein. Surtout que elle va se balader. Ça, c'est un coup à se retrouver sans prise d'équilibrage. Je le sens, ça. En tout cas, la batterie, elle rentre quand même à peu près bien dedans. Et j'ai l'impression qu'on est... Ouais. Ça rééquilibre peut-être un peu mieux la machine, du coup. Parce qu'avec une batterie d'origine, on est bien plus léger. Alors par contre, après, il faudra voir si, du coup, on va pas être trop lourd. Mais j'ai pas l'impression que ce soit... Elle est plus lourde que celle-là, c'est sûr. Hein. Mais j'ai pas l'impression que ça le gêne tant que ça. Au niveau du poids. À voir en roulant. Si déjà je trouve une solution pour caler cette prise d'équilibrage là. Peut-être lui mettre un petit bout de scratch et la scratcher là, éventuellement. J'ai du scratch autocollant, donc peut-être mettre un petit bout de scratch et la descratcher à chaque fois que je dois ouvrir pour changer la lipo. Pourquoi pas. Et le câble, ça gêne pas. De toute manière, il vient se mettre comme ça, il vient s'écraser par la carrosserie, donc lui en soi, il gêne pas tant que ça. Et il va pas aller se balader, hein, mais il se cale comme ça, j'ai l'impression, et puis je pense pas que lui, il va venir se prendre dans les roues. La carreau, elle le tient quand même plutôt pas mal. Hein. Hop. Ouais, je pense pas qu'il va bouger beaucoup de là-dedans, lui. Hein. Il m'a l'air bien calé. À voir. De toute façon, on verra ça à l'usage. En tout cas, niveau poids, elle est beaucoup plus lourde du coup, comme ça, la voiture. Bon, la carrosserie après, ouais. Et ça, bah, vous verrez dans les vidéos. De toute façon, normalement, c'est prévu que je la roule au moins un roulage avec ma mère. Ma mère prendra l'autre. Hein. Ma soeur aussi. Et mon père, peut-être, s'il veut essayer. Et en cas, si je vois que ça va pas, ben, j'aurai toujours la possibilité d'utiliser ces batteries-là. Par contre, celle-ci, c'est pas la peine, elle tient clairement pas dedans. Un peu dommage. Après, bon, ça s'ouvre. Ouais, franchement, ça va plutôt bien. Les batteries, après, coûtent pas très cher non plus. Hein. C'est pour ça que là, je dis, ça m'embête. Le prix, 55 € pour la batterie, le chargeur, l'adaptateur en XT60 et bah, du coup, ce petit adaptateur ici. Voilà. Donc, c'est pas donné, mais à voir dans l'usage que ça va donner en utilisation. Ça, je suis curieux de voir ça. Voilà, donc bah, attendez, on va remonter. Je vais réessayer celle-là vite fait dedans. Ah oui, non, bah, oui, si, en fait celle-ci pourrait presque... Ah bah non, celle-là, ça... Je suis bête. Elle est à l'envers. Ouais, elle nage trop, celle-ci. Celle-ci nage trop dedans. Donc, après, ça, à la base, ça n'a qu'une réception. J'avais acheté ça pour une radio. Pas pour une radio, j'avais acheté ça pour monter dans un petit ECX crawler 1/18e. La batterie, elle passe parfaitement dans le logement. Et c'est des micro-moteurs là-dessus, donc cette batterie-là, elle était pour ce truc-là, pour ma femme. Mais comme on a décidé de changer de plan et puis de lui prendre le Charisma, du coup... D'ailleurs, parlant du Charisma, je vous ai toujours pas mis en ligne la vidéo qu'on a fait de roulage à Paradou. Donc là, il va y avoir pas mal de vidéos, parce que ce matin, j'ai 2 vidéos que j'ai faites ce matin, dans la carte mémoire que j'ai récupérée, et ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisée, 1 an à peu près. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une vidéo de roulage quand j'avais été à Roxelles,
Donc je vais vérifier que je ne voulais pas mise déjà en ligne celle-là, et au pire bah, ça en fait une de plus que j'avais zappé. Donc dans la carte de ce matin, du coup j'ai 3 vidéos. La carte de la semaine dernière, j'ai 3 vidéos, donc j'ai 2 roulages avec la GTB et j'ai un roulage avec le Bandit. Ce matin, j'ai un roulage GTB et un roulage avec le 10SC. D'ailleurs, la GTB, on a eu quelques petits soucis. Donc la première pack qu'on a fait, j'ai rien filmé de la GTB, parce qu'on en a fait 2 ce matin, mais j'en ai filmé qu'un seul sur les 2, parce que j'avais plus assez de place dans la carte. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis retrouvé... Enfin, Alex a eu un problème de pignon, et moi, peut-être 20 minutes après, j'ai eu aussi un problème de pignon. Mais, vous verrez dans la vidéo, et je vous ferai une vidéo après, du coup, aussi compte rendu du run. Mais à l'heure actuelle, je sais toujours pas pourquoi, en fait, les pignons, ils se sont bouffés. Alors, Alex, on a peut-être une hypothèse, parce que son pignon s'est desserré plusieurs fois auparavant, mais moi, non. Donc, j'ai pas la moindre idée de ça. Donc, je vous mettrai, je vous ferai un beau zoom quand je vous montrerai, on parlera de ça sur le pignon. Et si vous avez des idées de ce qui a pu causer ce problème, bah, dites-le moi. Comme ça, bah, peut-être que je pourrais essayer de régler ça, parce que j'ai jamais eu le tour en fait sur une voiture avant ça. Donc j'ai pas compris. J'ai pas du tout compris. Alors ça, on a des petits ergots pour les mettre dedans. Ouais, ça se remet vraiment bien, hein. Par contre, c'est quand même pas mal, hein. Au niveau des plastiques, j'ai presque l'impression qu'on est sur des plastiques qualité Traxxas en termes de ressenti au toucher. Et, même ça serre bien dedans. Ça se visse bien, c'est pas dur à visser. Mais on sent bien quand ça arrive en butée que le plastique il encaisse, quoi. Parce que je serre quand même pas mal. Et ouais, le plastique il encaisse plutôt bien. Donc voilà. Alors ça va vite à monter. La lipo après elle se met un petit peu moins facilement que les lipos d'origine. Mais ce qui est cool c'est qu'on peut toujours utiliser les lipos d'origine avec le système. Alors elles sont moins calées du coup. Parce que là je vais vous montrer sur celui-ci. Du coup oui, la lipo d'origine vient se caler dans cette partie ici. Là. Elle vient pas, elle ne touche pas ici. Alors que là, par contre, avec celui-ci, la lipo vient se caler contre cette partie ici. Donc je pense qu'en roulant, avec le flex, ça fait un appui là et un appui ici. Alors que là, du coup, on aura juste un appui ici. Peut-être ça sera moins bien, mais en tout cas, ça n'empêche pas d'utiliser ces lipos-là de toute façon. Et de pouvoir aussi utiliser ces batteries comme ça. Alors celle-ci est un peu grosse, il y en a des plus petites. Il faudrait regarder si on peut en trouver des légèrement plus petites que ça, éventuellement, en 2500 milli. Parce que une batterie comme ça va coûter dans les 13-15 euros, donc à peu près les prix de celle-ci, sauf que là on est qu'à 1000 mAh, là on a quand même bien plus. Et au niveau du courant de décharge, là on est en 25C, donc ça fait du 7,77 Wh, alors que là j'ai dit tout à l'heure, je crois qu'on est en 22,2 Wh. Voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine, et bah, si vous pouvez, allez rouler. Salut!